Alors, revenons sur le métalangage. L'astrologie a un problème avec le métalangage de l'astronomie. Tout comme par ailleurs l'anglais a des problèmes de fascination par rapport au français. Et la fascination, c'est pas forcément une bonne chose. Alors le métalangage de l'astronomie, c'est les signes zodiacaux et les planètes, les noms des planètes. Alors certains astrologues seront surpris, et moi je parle en tant qu'historien de l'astrologie, d'apprendre que selon moi en tout cas, la symbolique zodiacale, la symbolique planétaire, n'est pas de l'astrologie. Mais c'est de l'astronomie, ou plus exactement c'est de la sous-astronomie, parce que le métalangage, c'est quand même quelque chose d'assez ancillaire, assez marginal. Qu'on construise une ville et qu'on donne tel et tel nom à telle et telle rue, au fond, il y a les Olympiades, on a créé une cité des Olympiades dans le 13e, avec la rue du Disque, la rue du Javelot. Bon, on aurait pu les appeler autrement. Tout comme il y a des quartiers, par exemple dans le 13e, il y a un quartier consacré à Jeanne d'Arc. Bon, alors il y a la rue Don Rémy, la rue du Noir, et l'église Jeanne d'Arc, etc. Bon, moi je suis né dans un quartier, près de la porte de Champéret, où une partie des rues était vouée à des scientifiques. La rue Galvani, par exemple, je sais pas, la rue Laugier, la rue Jean-Baptiste Dumas, où j'ai habité, etc. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est le métalangage des urbanistes, le métalangage des astronomes, etc. Et le drame, si vous voulez, c'est que beaucoup d'astrologues accordent une importance exorbitante, si je puis le dire, à ce métalangage. Au point de penser que sans ce métalangage, il n'y aurait pas d'astrologie. Si l'astrologie n'utilisait pas ces symboles zodiacaux et ces noms de Dieu, il n'y aurait pas d'astrologie, paraît-il. Certains se sont élevés contre cette idée. Je pense à Jean-Pierre Nicolas, que j'ai rencontré très tôt dans ma carrière, en 67, qui venait de publier La condition solaire, et qui ne voulait pas prendre ce métalangage à la lettre en disant la planète s'appelle comme ceci, ou tel signe zodiacal s'appelle comme cela. Il a combattu ce métalangage. Il l'a remplacé par son propre langage, notamment le RET, fondation, existence, transcendance, etc., etc., le zodiaque photo-périodique, etc. Barbault lui-même, dans son astrologie mondiale, notamment celle qu'il élabore, qui est parue à partir de 67, à la limite, les planètes n'ont aucune importance. Je veux dire, le nom des planètes n'a aucune importance. Il y a une certaine quantité de planètes, de Jupiter jusqu'à Pluton. Bon, on les appelle par leur nom, bien sûr, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est le quantitatif, et pas qualitatif. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une certaine concentration de conjonctions planétaires à ce moment-là ou pas? Donc là aussi, il y a une volonté d'évacuer le métalangage des planètes, et Barbault ne s'intéressait pas aussi tellement au zodiaque en tant que tel. Donc voilà quelqu'un qui avait l'intuition qu'il fallait prendre de la distance par rapport au métalangage. Et puis, d'ailleurs, je parlais dans une autre vidéo du déclin de l'astrologie. Avec le déclin de l'astrologie, de la recherche astrologique, on est revenu en arrière, on a régressé, et le métalangage de l'astronomie est redevenu prégnant, et on vous parle de l'entrée de telle planète ou de tel cycle dans tel signe zodiacal, en mettant bien entendu l'accent sur le nom de la planète, etc. etc. Ouais. Donc là, il y a un vrai débat. Est-ce que vous êtes un astrologue du métalangage ou est-ce qu'un astrologue qui se démarque du métalangage? Alors, prenons le cas de Michel Gauquelin, qui lui s'est posé des questions. Il s'est dit, ben, les planètes que j'ai trouvées, est-ce qu'elles ne correspondent pas au nom que la tradition leur a donné? Alors, il dit oui, finalement,
peut-être que le groupe des Saturniens, ça correspond à l'idée qu'on se faisait de Saturne. Le groupe de Jupiter, à l'idée que les gens se faisaient de Jupiter, etc. Et alors là, mon ami, il s'est fourvoyé, parce que, au fond, il a pris le problème à l'envers. Il a essayé de faire coller, quelque part, ses résultats avec les noms attribués aux planètes correspondantes. Et là, il s'est planté, et je m'en suis aperçu récemment, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo, à propos de Mars. Parce que Mars, ça fait partie du métalangage de l'astronomie. Mais le métalangage de l'astronomie, comme tout métalangage d'ailleurs, on pourrait aussi parler du métalangage du tarot, le fait d'emprunter à gauche et à droite des choses pour qu'il y ait 22 lames, ou le métalangage de Nostradamus, d'emprunter des choses à gauche et à droite pour faire un certain nombre de centuries, etc. Tout ça est très très arbitraire, très aléatoire, et ce qui est amusant, c'est que ce côté aléatoire est pris au sérieux par les interprètes. Pourquoi pas, après tout. Et donc, j'ai montré que, en réalité, les astronomes faisaient n'importe quoi à ce niveau-là. C'est-à-dire pas leur problème, encore une fois, c'est pas leur problème. Mais quand les astrologues attachent de l'importance à ce que disent les astronomes, ça devient un problème pour tout le monde. Et donc, Gauquelin, et à son âme, qui est mort il y a 28 ans maintenant, dont on va célébrer en 2021 les 30 ans de son décès, eh bien, il a dit, ah bah oui, il y a une planète qui s'appelle Mars, et moi j'ai un groupe de gens qui sont marqués par planète Mars, et donc, est-ce que ce qu'on dit sur Mars, la planète Mars, correspond à ces gens-là? Alors, je ne veux pas passer trop de temps sur cette vidéo, j'en ai parlé ailleurs, mais visiblement c'est une erreur. En réalité, le vrai schéma, c'est pas Saturne, Jupiter, Mars, c'est Saturne, Jupiter, Cérès. Et le vrai nom de Mars doit être Cérès. Alors, on peut discuter indéfiniment, mais c'est un sujet important, parce que Dumézil en parle aussi. Quelle est la vocation des dieux? Quelle est la catégorie des dieux, hein? En réalité, il faut glacer ça au problème des castes. Or, Gauquelin était bien placé pour le savoir, parce que ses groupes socio-professionnels s'apparentent quelque part à l'histoire des castes. Et la troisième caste, c'est celle des laborantes, des laboratores, et donc ce sont des gens qui travaillent, qui doivent être physiques, dont le corps est leur instrument de travail et leur capital. Alors, ce ne sont pas spécialement des guerriers. Les vrais guerriers, ce sont les généraux, ce sont les officiers, ce sont les présidents qui déclenchent une guerre. On pense au film Docteur Folamour, Le Bouton Rouge, etc. C'est pas, la guerre de 14, elle n'a pas été décidée par la population française, elle a été décidée par les élites, par le gouvernement, etc. Donc le personnage qui correspond à Mars, c'est pas un martien du tout. C'est plutôt un homme, c'est plutôt un paysan en 14, c'est les paysans qui sont devenus des soldats. D'ailleurs, le mythe, il y a le principe, même en Israël, on voit le soldat paysan, le kibbutz qui est à la fois un fort, etc. Donc là, il fait une erreur parce qu'il accorde trop d'importance au métalangage que l'astrologie a récupéré de l'astronomie, qui elle-même a récupéré de la mythologie de manière à peu près inconsistante, un certain nombre de dénominations, puisqu'il fallait des dominations pour situer les planètes les unes par rapport aux autres, comme on donne des prénoms, on appelle ça Jupiter, Saturne, on pourrait appeler ça Claude et François, etc. Bon, c'est pas plus compliqué que ça, le métalangage, simplement donner un nom, un prénom à quelqu'un pour le distinguer des autres personnes, des frères et sœurs. Ça n'a aucune valeur absolue. Alors si on commence à discuter sur le prénom, en disant oui, ce prénom, ça veut dire ceci, cela, on connaît, il y a des bouquins là-dessus.